Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes et téléspectateurs, bonjour. Vous êtes bien sûr Écho, l'évangile de Christ sur ondes sonores. Et tout à l'heure, nous allons vous présenter une émission dans un sujet très important sur le Saint-Esprit, sa personne et son œuvre. Soyez donc branchés et à tout à l'heure. Merci. Et voilà, nous sommes là. Avant de partir et de nous enfoncer dans le vif de notre sujet, voici une petite question quiz pour tous les internautes et les téléspectateurs. Voilà, elle sera tout à l'heure affichée sur les petits écrans. Laquelle de Marie lava les pieds de Jésus avec un parfum de nard d'un grand prix? Nous avons numéro 1, Marie, mère de Jésus. Numéro 2, Marie de Magdala. Numéro 3, Marie de Béthanie, sœur de Marthe. Et numéro 4, aucune d'elles. S'il vous plaît, votre réponse dans la section commentaires sur YouTube ou Facebook. Merci. Nous nous tournons maintenant vers notre très chers invités. Alors, apôtre, j'ai un petit pincement au cœur de savoir que vous n'avez pas suffisamment de temps pour nous. Mais vous avez d'autres responsabilités et nous en profitons vraiment pour vous remercier. Vous remercier de nous avoir ouvert cette parenthèse pour venir nous rendre cette petite visite et puis nous aider aussi à avoir un petit éclaircissement sur les sujets que nous allons traiter tout à l'heure. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos chers internautes? Dans un premier temps, je voulais d'abord remercier le Seigneur pour l'occasion, l'opportunité qu'il me donne encore d'être sur ce plateau, de cette télévision que le Seigneur lui-même a suscité pour le salut et la régénération de l'homme au travers de Christ. Donc c'est l'apôtre Bernard. Nous avons un ministère, American of Christ Ministries International, basé à Atlanta, et nous avons les branches un peu partout, que ce soit à New York, que ce soit à Washington DC, que ce soit au Cameroun, en Afrique du Sud, à Abidjan et d'autres locations à venir selon la conduite du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez bien suivi, c'est l'apôtre Bernard. Et comme vous l'avez bien entendu suivi, l'apôtre Bernard est basé à Atlanta. Et nous sommes ici au Connecticut. C'est pour vous dire qu'il a fait un long voyage. Et tout à l'heure, il doit encore courir de ses studios pour attraper son vol afin de retourner à la maison pour s'occuper de tout ce qu'il a à faire. Alors, le Saint-Esprit, apôtre, c'est pourquoi je disais que vraiment j'avais un petit pincement au cœur. C'est vraiment un sujet très complexe. Et je prie Dieu qu'il vous accorde encore une autre opportunité pour que vous veniez, puis on continue, puisqu'on ne va jamais en finir. C'est ça. Si je peux poser ma première question comme ceci. Qu'est-ce que, ou bien qui est, ça dépend de la manière dont vous allez vous y prendre. Ça dépend de la conception que vous donnez à ce que nous allons traiter. Peut-être quelqu'un d'autre demandera qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et quelqu'un d'autre aussi demandera qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous dites? Dans un premier temps, merci au Seigneur pour... la Bible dit dans 2 Timothée, il dit que toute écriture a été inspirée donc, de Dieu pour pour restaurer donc l'homme de Dieu donc dans son service qu'il a pour le Seigneur. Si nous repartons un peu dans l'Ancien Testament, nous voyons que quand Dieu donc créait le monde, nous voyons que la Bible dit que le Saint-Esprit donc était là, mais d'une manière cachée, nous voyons qu'il mouvait donc sous les eaux. Et la Bible dit quand Dieu dit que donc la terre fut, nous voyons qu'il y a eu le mouvement donc pour la création donc de cette terre, de cette planète. Donc, mais je vais repartir donc sur la base de votre question pour répondre. La Bible donc nous enseigne
Et si je vais dans le Nouveau Testament, ou bien d'abord dans l'Ancien Testament, nous voyons que le Saint-Esprit était représenté comme une colonne de feu, et aussi donc cette nuée, donc que ce soit le jour ou la nuit, cette flamme donc qui les conduisait. Donc elle était représentée donc par donc une nuée et une colonne de feu. Mais le Saint-Esprit est la troisième personne donc de la Trinité. Et nous voyons quand Dieu voulait créer donc l'homme, il a dit faisons l'homme. Donc le verbe, donc il a conjugué, il dit faisons l'homme. Donc nous voyons aussi une réunion donc de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc lors de cette réunion donc pour donc la création de l'homme sur la terre. Donc ça c'est donc dans Genèse. Et si nous partons aussi de bout en bout, les différents livres, les 66 livres, nous voyons que l'empreinte du Saint-Esprit est là-dedans. Nous voyons avec Moïse, quand donc Dieu donc, lui a dit, bon, il va prendre son esprit et il mettra sur les 70 anciens. Donc nous voyons encore l'appellation du Saint-Esprit qui est là. Nous voyons avec les rois, les juges, les David, nous voyons avec les Samson, le Saint-Esprit donc, était sur eux, mais pas en eux. Avec la venue de Christ, nous voyons maintenant qu'il commence maintenant à se révéler. Donc, Jean-Baptiste, après le baptême d'eau, nous voyons que le ciel s'ouvre, le Père parle, le Saint-Esprit descend comme une colombe qui s'assoit donc sur les épaules de Christ, et la voix du Père se fait retentir, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc nous pouvons conclure d'ores et déjà que la question devait être posée de manière à dire qui est le Saint-Esprit et non pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Parce que le qu'est-ce que correspond à une chose, mais le qui est personnifié. Ok, le Saint-Esprit donc est la troisième personne donc de la Trinité. Mais quand il est dit par exemple quelque part dans les Écritures, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Ne sous-entendons pas là-bas qu'il s'agit d'une puissance, une force impersonnelle émanant de Dieu. Quand vous lisez bien donc l'écrit, la terminologie, il dit vous recevrez une puissance, virgule, quand viendra le Saint-Esprit. Ok. Beaucoup sautent cette partie. C'est ça. Il dit vous recevrez une puissance, virgule, quand viendra quoi? Le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne quoi? La puissance. Donc on peut inverser la phrase en disant le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Et si vous voyez bien la traduction de la Bible, nous avons vu que aussi ceux qui ont traduit la Bible ont fait, je ne parle pas de l'erreur dans la doctrine biblique, mais la manière dont ils ont traduit, dans la parole souvent, le côté grammaire, le côté les virgules, les points, ou bien même la traduction pour simplifier aux lecteurs. Souvent, ils ont fait ces petits trucs qui ont changé un peu. Voilà. Le Saint-Esprit, si je comprends bien la profondeur de votre réponse, je comprends que c'est une personne divine. Si le Saint-Esprit est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, le Père est Dieu, peut-on conclure pour autant que le christianisme est une religion polythéiste, c'est-à-dire ayant plusieurs dieux? Pas du tout. Je vais prendre l'exemple rapidement par rapport à ça. Lors de nos sorties d'évangélisation, nous voyons surtout nos frères, je dis bien nos frères donc musulmans, et bon, dont nous prions pour qu'ils reviennent dans la bergerie. Donc nos frères musulmans posent cette question à savoir, mais quel Dieu vous priez? Pas fini. Vous parlez donc de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de quoi vous parlez? Mais nous voyons ici, la Bible dit, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, et nous voyons maintenant ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça le Godhead, c'est-à-dire la Trinité. Nous voyons, prenons l'exemple sur le corps de l'homme. Nous voyons que Dieu qui a créé l'homme, nous voyons l'homme possède un corps, il possède une âme et il possède donc un esprit. Les trois jouent des fonctions bien différentes mais unies dans l'unité. Donc voilà pourquoi vous voyez Dieu le Père, c'est de la même conception, de la même manière dont il a créé l'homme. Ça reflète aussi donc la Trinité dans un. L'homme que vous êtes, par exemple, vous qui êtes là, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais lorsque nous allons vous appeler, nous vous appelons par votre nom. Pasteur Ogi. On ne dira pas que je m'adresse à ton corps, ou bien on ne dit pas que je m'adresse. Donc, nous parlons donc de Dieu, la personne donc d'Ogi, donc qui est représentée par quoi? Le corps, l'âme et l'esprit, mais qui forment quoi? Un seul être. Ça, c'est très intéressant. Oui. Parce que toujours dans le même milieu évangélique, parce qu'aujourd'hui on appelle milieu évangélique ce que les gens appellent nommément église de réveil, ça veut dire par opposition aux églises de sommeil. Ok. Il y a une partie de ceux-là qui disent le Saint-Esprit c'est Jésus lui-même, c'est lui-même le Père, etc. Donc ça veut dire c'est une même personne qui joue les trois rôles.
Et puis il y a d'autres qui disent c'est 3 personnes distinctes dans une seule divinité. Je donne un exemple. Oui. Ceux qui disent que c'est un même individu qui joue plusieurs rôles et ils partent par exemple de l'eau. Il dit l'eau peut être sous forme de glace, de vapeur ou de liquide, mais c'est la même eau qui change selon la température. Maintenant, ceux-là qui parlent de 3 personnes distinctes disent que ce sont des personnes qui sont vraiment distinctes l'une de l'autre, qui sont consubstantielles et coexistentielles dans une même et seule divinité. Alors, maintenant, comment on peut résoudre ce problème? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit dans les derniers temps, les gens auront des doctrines de démons. La Bible s'explique par elle-même. Quand vous prenez, voyez, dans le Jourdain, dans le Jourdain, Jésus a été baptisé par son cousin Jean-Baptiste. Nous allons voir la Trinité qui sera en plein air. Nous voyons que la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Et Jésus, physiquement, était dans l'eau. Physiquement, dans l'eau, le Fils de l'homme. Nous voyons la Bible dit que le ciel s'ouvrit et l'on vit quoi? Le Saint-Esprit descendre sous une forme de colombe sur qui? Sur l'épaule de Christ. En même temps, une voix qui fait retentir d'où? Du ciel. La Bible ne dit pas que la voix fait retentir de la terre. Du ciel, le Père donc donne le témoignage maintenant sur le Fils. Il dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, écoutez-le. Donc nous voyons aussi les 3 personnes qui sont là. L'apôtre Paul, quand il va dans, je crois bien, 1 Corinthiens 13, si je ne me trompe pas, il dit que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soit avec quoi? Avec vous. Beaucoup de nos chrétiens sont tombés dans ce qu'on appelle la philosophie chrétienne, la science chrétienne. Et c'est ça qui détruit presque beaucoup donc, de ces adeptes, de ces fidèles qui, mal affermis, ne savent se vouer donc, à quel saint. Et aussi, la plupart d'entre eux ne lisent pas la parole de Dieu, la Bible. Ils ne sont pas liés à la parole de Dieu. Or que la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, donne l'éclairage et la Trinité est tellement claire. Et encore dans Matthieu 28, quand vous prenez là-bas, la Bible dit, quand Jésus, donc, avant de monter, il a donné donc, lors de la grande commission, il dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous voyons donc dans tous ces concepts-là la présence donc, de la Trinité qui est là. Là, vous venez encore de me mettre un peu d'eau à la bouche. Oui. Toujours dans ces conceptions-là, selon les différentes classes évangéliques, parlant du baptême de Matthieu 28, où on dit vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui sont contre cette formule trinitaire disent que oui, ça c'est ce que Jésus a dit avant la venue du Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit est arrivé, tous ces gens-là dans les actes des apôtres baptisaient seulement au nom de Jésus. Nulle part on a vu un seul apôtre baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qui est vraiment écrit. Okay. Mais quelle est l'explication plausible? Vous voyez, la Bible ne se contredit point. Le même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ, le même Saint-Esprit qui était en lui, et la Bible dit qu'il partait de lui, en lui il faisait donc l'œuvre de Dieu, guérissant les malades, tout c'est le même Saint-Esprit qui était donc aussi sur les apôtres, sur les disciples et sur nous aujourd'hui. Donc il n'y a pas de contradiction. Jésus dit, il dit, voici je vous envoie, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu. Vous voyez, donc, lorsque l'on dit qu'après, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ, que ce soit au nom de Jésus, que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus lui-même, le propriétaire de l'Église, le maître du sabbat, c'est lui-même qui a donné donc ces directives-là. Maintenant, les apôtres l'ont fait, c'est la base de quoi? De la révélation qu'ils ont reçue. Donc nous allons le faire au nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est venu, qui est mort sur la croix de Calvaire pour son Église. Jésus étant Dieu, mais maintenant, dans nos églises, par exemple chez nous, et c'est la base de la parole. Quand quelqu'un vient pour le baptême d'eau, qu'est-ce que nous faisons? C'est la base de ce que Jésus a dit. Parce que nous ne nous appuyons pas sur les paroles d'un apôtre, nous appuyons sur les paroles du propriétaire de l'Église, qui écrit, qui dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc voilà donc la conception claire de la chose. Je crois que nos internautes et nos téléspectateurs sont satisfaits. Et là où il y a encore un peu d'ombre et de nuages, n'hésitez pas à nous appeler, nous allons contacter l'apôtre Bernard pour vous. Il va nous donner des réponses. Ou tout simplement, l'apôtre fera encore un petit voyage pour venir ici. C'est que ça lui fera vraiment plaisir parce qu'il est apôtre. Voyager, c'est ça vraiment le partage d'un apôtre. Alors, apôtre, oui.
un autre petit souci. Aujourd'hui, dans les églises, nous entendons généralement les gens invoquer le Saint-Esprit, prier le Saint-Esprit. Bien sûr, on se dit, ah non, il est Dieu. Mais dans nos petites fouilles de la Bible, nous n'avons pas vu un seul endroit, du moins peut-être sur ce que nous avons lu, où les gens prient directement le Saint-Esprit. Ok. Nous voyons à ce sujet, il y a un verbe qui est utilisé, la communion avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand Jésus a parlé dans Jean 16, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et quand il viendra, voilà le travail qu'il fera. Il vous conduira dans toute la vérité, il prendra ce qui est à moi. Donc, le Saint-Esprit qui est là est l'esprit de communion. Le prier, parce que nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, lui, il est l'agent, donc le paraclet qui est là pour nous aider donc, à prier le Père. Parce que lui, il connaît donc le cœur du Père. La Bible dit que c'est selon Dieu qu'il intercède pour les saints. Donc le Saint-Esprit est là, donc, il est notre paraclet, notre aide. Donc pour nous aider à comprendre la parole, pour nous aider donc à nous adresser au Père. Ça veut dire que ce n'est pas lui de moment que nous devons prier. Justement. Lui nous aide à prier le Père. À prier le Père. Et à nous révéler la parole. Et il est là pour glorifier Jésus. Voilà. Il est Alors, là pour... qu'est-ce que vous dites à tous ces croyants-là qui, à un moment donné du culte, se disent ok, maintenant voici arrivé le moment, invoquons le Saint-Esprit, demandons même sa présence. Bon, je me dis, est-ce qu'il n'était pas là au début ou comment? Oui, tout ça, je crois que c'est dû aux enseignements de nos aînés. Ces enseignements qui ont été donnés, bon, souvent même, que ce soit nous au Burkina Faso, dans nos langues, souvent nous entendons les gens quand ils prient, ils disent descends. Bon, il y a une des langues de chez nous au pays où il dit wasigi, wasigi, c'est comme si le Saint-Esprit est accroché au ciel quelque part, on lui dit de descendre. Pourtant, il est là. Il est là parce que le Saint-Esprit se manifeste lorsque, vous voyez, lorsque la parole de Dieu donc, est respectée. Vous voyez sa manifestation. Parce que lui, il est là pour faire quoi? Pour rendre témoin à la parole de Dieu. Pour rendre cette parole vitale. Ce que Christ a accompli sur la croix de Calvaire. Donc lui, il est là pour faire quoi? Pour rendre cela réel dans notre vie. Donc, il est là en nous, parce que Jésus, depuis le jour de la Pentecôte, il est en vous, il est en moi, il est en chacun de nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, la plupart des gens qui prient ainsi, donc, il y a l'ignorance. C'est juste l'ignorance. L'ignorance. De deux, aussi, ils croient que c'est comme la piscine de Bethesda où l'ange doit descendre pour remuer l'eau. Pourtant, il est là. Il faut communier avec lui. Voilà que nous voyons beaucoup de pagailles dans nos églises. Beaucoup de pagailles, beaucoup de doctrines, beaucoup de fabrications. Parce que les gens n'ont pas reçu réellement la bonne explication de la doctrine de Christ, la parole de Dieu. Ok. Bon, le Saint-Esprit, Jésus dit aux disciples que tout péché commis contre lui, le Fils de l'homme, sera pardonné. Mais le blasphème ou le péché contre le Saint-Esprit sera non pardonnable. D'abord, je me pose la question. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Et vraiment, si l'on blasphème, on ne peut pas être pardonné. Comment ça? Ok. Oui, il y a deux verbes. Il dit si nous péchons contre quoi? Le Saint-Esprit. Contre Christ. Contre le Fils de l'homme. Fils de l'homme. Toute parole peut sortir de notre bouche. Il dit si nous péchons. Le péché et le blasphème, c'est deux choses totalement différentes. Le Saint-Esprit, c'est le gars que Dieu a envoyé pour sceller. Lorsque le Saint-Esprit est en train de se manifester, lorsque vous le voyez se manifester au travers de la vie d'un homme de Dieu, ou bien lorsque vous le voyez en train d'agir dans la vie de l'homme, et que vous l'attribuez des démons, et que vous le dites, cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu, et que c'est Belzébul, et que c'est un tel, c'est ceci, cela, la Bible dit qu'en ce temps, donc vous attaquez même en ce temps à la manifestation de l'esprit. On parle de blasphème. Le blasphème va au-delà même du péché. Le blasphème va au-delà même de l'insulte. Le blasphème, c'est qu'ils sont même d'abominables. Mais quelqu'un qui fait ça peut-être par ignorance, et qu'un jour il arrive à se repentir, on ne peut pas pardonner. Bon, justement, vous voyez, Dieu travaille avec l'intention et la motivation de l'homme. Parce que quand il est ignorant, vous voyez l'apôtre Paul, quand par exemple dans son ignorance il persécutait l'église, il croyait bien faire. Il croyait bien faire. Jusqu'au jour où Dieu l'a arrêté sur la rue de Damas pour lui dire, Paul, là, je t'arrête aujourd'hui, tu changes de direction. Il croyait bien faire. Mais lorsque Paul donc, a été éclairé, il dit, mais je suis le moindre des pécheurs. Dans ses épîtres, quand vous le voyez parler, il se blâme toujours. Parce qu'il voyait que vraiment, il est allé loin pour persécuter l'église. Et dans ça, Dieu lui a fait grâce. Dieu a eu pitié de lui. Parce que Dieu voit qu'il était sincère, mais dans l'erreur. Vous voyez donc, ceux qui sont ignorants, le Seigneur connaissant la motivation de l'homme, du chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle à la personne. Un témoignage aussi. Vous voyez Moussa Touré, je crois bien, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire, qui était musulman,
et qui était sur le bateau pendant des années. Il cherchait à connaître ce Dieu-là. Mais, et il a même pris, une fois qu'on lui a offert une Bible, il a pris la Bible, il a jeté ça dans l'eau, dans la mer. Et tout ça, c'est un péché. Mais Dieu voyait son cœur. Dieu voyait qu'il ne connaissait pas donc Christ, cet homme-là. Le jour que le Seigneur s'est révélé à lui dans sa chambre, le courant dans la main, les flammes qui descendent sur le courant dans sa main, et le courant est brûlé. Christ se révèle à lui, donc en habit blanc. Cet homme-là, ce jour, sa vie a été transformée. Donc c'est possible, c'est pour vous dire que cette personne ou cet homme, dans l'ignorance des choses, qui proclamait des choses, nous tous, nous étions dans la Bible, dit que nous étions des égarés, on racontait beaucoup de choses. Mais le jour que nous sommes, donc, on avait rencontré le Christ, nous sommes repentis, la lumière donc a été donnée. Donc c'est pour dire, oui, l'ignorant, celui-là vraiment donc qui est sincère mais dans l'erreur, Dieu connaissant la motivation et l'intention de l'homme, il lui fait grâce. Donc par là nous comprenons ce que l'Épître aux Hébreux dit, que ceux qui ont été une fois éclairés et qui au don céleste, oui, et qui ont régné Christ pour eux là, ils crucifient le Fils de l'homme. Pas de repentance. Donc, eux-mêmes, on peut même les classer parce que il y a ce qu'on appelle l'apostasie. Ils deviennent des apostats parce qu'ils abandonnent carrément maintenant même la doctrine de Christ pour s'attacher maintenant à d'autres doctrines. Alors qu'ils ont connu la vérité. Qu'ils ont connu la vérité. Ils ont été éclairés. Ils ont eu part au don céleste. Jésus dit même qu'ils ont même... regardez par exemple Judas, il était avec Christ. Il a mangé avec lui, il a fait tout avec lui et il est devenu apostat après. Voilà. Il a régné. Et il a vendu à 30 pièces d'argent. Et cet homme, il est parti se pendre. Voilà. Et sa fin a été vraiment horrible. Je crois que voilà un peu. Ok, apôtre Bernard, en tout cas, jusque-là, nous n'avons fait que naviguer autour de la personne. C'est ça. Maintenant, on va essayer de dans l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a comme travail d'abord dans les incroyants, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur du tout? La Bible dit, quand vous lisez dans Jean 16, Jésus dit, il dit quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Son travail est quoi? Est d'amener dans le péché. Lorsque nous sortons, voilà pourquoi c'est important que nous les chrétiens, nous sortons pour évangéliser. Lorsque nous sortons pour évangéliser, le Saint-Esprit, lorsque tu ouvres la bouche, il dit je la remplirai. Le Saint-Esprit connaissant donc le besoin donc de cet homme, de cette femme, qui ne connaissent pas encore le Christ, une brebis égarée. Lorsque la parole sort, à la parole de connaissance, le Saint-Esprit donc, qui est en toi, qui s'exprime, connaît le besoin de la personne. Et dans tes paroles, son cœur est touché. Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ramener donc les incroyants à la conviction du péché. Voilà pourquoi dans les campagnes d'évangélisation, vous voyez, lorsque le message est prêché, il faut d'abord prêcher la parole pour chauffer les cœurs. Et il dit, mais homme, que ferions-nous? Dans Actes des Apôtres, quand les apôtres ont prêché, il dit, mais homme, que ferions-nous? Dans nos campagnes actuellement, et particulièrement dans les pays africains, ici aussi de temps en temps, c'est beaucoup plus la musique. Oui. Les gens dansent, ils sont essoufflés, ils transpirent. Nous voyons beaucoup de théories dans nos églises. Okay. C'est des théories qui ne sont pas nées du Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il dit, physiquement, je suis venu établir la base du salut sur la croix de Calvaire. Mais je ne peux pas être partout à la fois, parce que, en tant que le Fils de l'homme. Parce que je suis dans le corps. Je suis dans le corps, je remonte. Un autre viendra. Donc la promesse du Père. Quand lui viendra, il sera en vous, avec vous et partout à la fois. Vous voyez? Donc ce Saint-Esprit est bafoué dans les églises. Les gens sont là avec leurs propres programmes. Beaucoup de pasteurs sont là, sont suscités par eux-mêmes, pas Dieu. Et nous voyons beaucoup de pagailles. Nous voyons l'amour de l'argent, la réputation, donc l'orgueil, le matériel. Toutes ces choses-là sont donc à la base de cette pagaille dans nos églises. Donc tout à l'heure, vous disiez, le Saint-Esprit dans les incroyants a donc un rôle triple. Oui. Convaincre de péché, de jugement justice et de jugement. Oui. Donc quand il touche, donc la personne commence à réaliser. Que... Et voyez souvent quand vous prêchez, attentivement quand vous les regardez, vous voyez certains pleurent. Oui. Ça c'est la conviction du péché. La conviction. Oui, parce qu'il est touché. Il voit que ça vit. Pas que ça s'arrête au pleurs. Il faut aller encore pas de plus. Plus, maintenant pour qu'il donne sa vie à Christ et la repentance totale pour maintenant que... Donc ces pleurs lui font voir qu'il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui arrive. Maintenant, il y a le vide. On vous dit non, attention, il y a quelqu'un qui a justifié pour justement. Vous. Donc vous pouvez alors... Il y a la solution qui est là. Et moi je crois même, apôtre, pour ne pas vraiment parler à votre place, je crois que c'est ce qui fait que nous n'avons pas de chrétiens solides. Parce qu'ils n'ont pas commencé la vie chrétienne par là où ils devaient commencer. C'est presque des avortements. Donc alors, quand quelqu'un vient au Seigneur par la conviction, au lieu de venir
on l'a attiré par un ami chez nous. Un problème bien donné, d'argent ou matériel. Aujourd'hui, c'est le mariage. Le mariage. Pour les Africains, plus c'est le voyage. Le voyage. Et dans mon pays, la République démocratique du Congo, il y a même des cantiques composés où on dit les dieux qui donnent des visas. Je dis, maintenant les païens qui voyagent, ils vont dire quoi? Et à leur tour. Parce qu'ils n'ont pas les dieux là, ils voyagent tous les jours. C'est ça. Donc, c'est très important le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en soi, il faudrait aussi que les prédicateurs lui-même soient remplis du Saint-Esprit. Pour qu'ils puissent communiquer le Saint-Esprit. Justement. Quand le Seigneur Jésus devait partir, il a dit aux disciples, il dit patientez. Parce que sans le Saint-Esprit, il ne pouvait pas faire quoi? Il ne pouvait pas faire le. Parce que Jésus a fait le Saint-Esprit, Jésus a fait le travail par le Saint-Esprit. Il est né du Saint-Esprit, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit, il a reçu donc le revêtement du Saint-Esprit, et donc il a fait le travail par le Saint-Esprit, et encore l'enlèvement a été fait par le Saint-Esprit, encore dans la tombe. Quand l'ange a roulé la pierre, il fallait que le Saint-Esprit encore rentre, donne vie au corps mortel pour le ressusciter. Donc, tout est lié donc, à la personne du Saint-Esprit. Donc, de nos jours, l'œuvre de Dieu sur la terre maintenant est dirigée par le Saint-Esprit. C'est la base du sacrifice de Christ. Ouais. Donc, ça, c'est très important dans la vie des incroyants. Oui. Maintenant, quant au Saint-Esprit, dans la vie de ceux qui sont déjà en Christ, le Saint-Esprit, quelle est son œuvre dans la vie des croyants? Dès que le croyant qui a accepté Christ, il s'est repenti et qu'il a reçu maintenant le Saint-Esprit. Quand vous lisez toujours dans Jean 16, Jésus a décrit donc le rôle donc, du Saint-Esprit. On peut même dire l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Quand il vient, la Bible dit qu'en lui existe la vie, le mouvement et l'être. Quand il est dans une vie, il y a la vie, il y a le mouvement et il y a l'être. Son rôle numéro 1 pour le croyant, quand vous lisez dans Acte 1, verset 8, il dit vous recevrez quoi? Une puissance quand viendra le Saint-Esprit et vous serez quoi? Mes disciples. Voilà, mes témoins, partout, donc en commençant par Jérusalem, donc dans ta maison, le voisinage et les quatre coins du monde. Donc, le rôle du Saint-Esprit, le croyant donc, qui est né donc, par la nouvelle naissance, son rôle premier est quoi? C'est donc gagner les âmes, gagner d'âmes, témoins. Maintenant, le Saint-Esprit a des dons, il y a des dons spirituels qu'il a. Nous voyons les 5 grands ministères. Donc, il distribue ces dons-là pour rendre donc facile le ministère. C'est que le don de sagesse, le don de foi, la parole de connaissance, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour équiper l'homme de Dieu donc, dans l'accomplissement donc, du ministère. Parce que de nos jours, en tant que pasteur que vous êtes, regardez dans nos églises, quand il n'y a pas le discernement, il y a la pagaille. Quand il n'y a pas la sagesse, les décisions sont prises à la manière dont elle va t'asseoir. Humaine. Et nous voyons donc les conséquences à la longue. Comme je vous le disais bien au début de notre émission, j'avais déjà mon cœur pincé. Parce qu'on n'a pas suffisamment de temps et vraiment on est presque déjà à la fin de cette émission. Apôtre Bernard, c'était pour nous vraiment un plaisir. Alors, très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin, disons pas tellement à la fin. Nous mettons une virgule, n'est-ce pas? Nous mettons juste une petite virgule, puis l'apôtre va nous revenir, nous allons vous l'annoncer, il va nous appeler, puis nous vous l'annoncerons. Avant de clôturer, nous revenons à notre petit quiz. Pour vous rappeler la petite question, laquelle de Marie lava le pied de Jésus avec un parfum de nard d'un grand prix? Marie mère de Jésus, Marie de Magdala, Marie de Béthanie ou bien aucune de Marie? Donc, votre réponse peut nous parvenir dans la section commentaires de YouTube et de Facebook. Apôtre, votre mot de fin avant que vous ne puissiez attraper votre vol de ce soir. Ce que j'ai à dire simplement aux chrétiens, notre vision ou notre... C'est-à-dire le cœur de l'homme de Dieu qui représente le cœur de Dieu, si réellement authentiquement il est appelé de Dieu, c'est de voir réellement les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire absolument. Parce que nous voyons beaucoup de cinéma dans les églises, beaucoup de programmes programmés par l'homme lui-même, made by man, tu vois, donc fabriqué par l'homme et réalisé par l'homme. La vie des chrétiens n'est pas changée. Donc, nous, réellement, que les hommes de Dieu, que ce soit les chrétiens, que ce soit les serviteurs et les servantes, réellement qui cherchent donc la proximité, donc l'intimité avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui l'agent principal pour l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est parce que l'enlèvement est lieu encore, l'enlèvement ne se fera pas le Saint-Esprit. Et lorsque nous serons enlevés, le Saint-Esprit serait parti au ciel. Et c'est là où il y aura donc la grande tribulation qui va commencer. Ça, c'est un autre thème que nous allons continuer là-dedans. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes bel et bien à la fin de notre petite émission pilote. L'œuvre et la personne du Saint-Esprit
avec l'apôtre Bernard d'Atlanta. Donc nous vous disons merci pour votre attention et à la prochaine occasion. C'était ECHO, Évangile de Christ sur les ondes sonores.